Et pour commencer, bon, il faut bien commencer. Je tenais à vous remercier. D'abord, vous, Liliane Mosca, merci beaucoup d'être ici pour nous parler de votre dernier roman, Les Jardins secrets des Violettes. Merci à vous. Et donc, merci pour ce livre. Et d'ailleurs, ce livre, c'est une invitation au voyage. On voyage un peu dans les temps. Et Oui. c'est qui, justement, cette Violette? Parce que c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, cette femme. Elle a eu un destin extraordinaire, oui. Pourtant, elle est partie de son Morvan très pauvre, humble, malheureuse même. Et elle a quitté sa famille. Elle a quitté sa famille et son bébé pour aller élever l'enfant d'un autre, pour aller nourrir l'enfant d'une autre, une bourgeoise à Paris. Ça se faisait beaucoup dans le Morvan parce que les familles étaient malheureuses et c'était une occasion de gagner de l'argent. Oui, c'est une occasion de gagner de l'argent, mais c'est un parcours que vous dites qui était fait par beaucoup de femmes. Oui. Et elle n'était pas, au départ, peut-être pas obligée. Et c'est peut-être son mari qui a, à un moment donné, un peu insisté pour qu'elle puisse faire ces voyages. Tout à fait. Elle n'avait pas trop envie de le faire. Elle ne voulait pas quitter son bébé. Mais son mari était au chômage et il l'a un peu poussée à partir. Donc elle est partie pour avoir une vie meilleure, pour offrir une vie meilleure à son enfant ensuite. Mais il avait quelque chose de particulier, cette jeune fille Violette, que peut-être toutes les nourrices n'avaient pas. Elle savait lire. Elle savait lire. Elle savait lire, elle aimait l'écriture, enfin elle aimait la lecture, oui. Donc c'était un atout déjà quand elle a été embauchée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le choc des cultures, la pauvreté de la fille du Morvan et cette vie de bourgeoise qu'elle découvre parce que les nourrices avaient été choyées par leur patron. Elles avaient un statut différent des domestiques. Elles étaient très, très gâtées, elles avaient le confort, ça les changeait énormément de leur vie morvandaise. Donc elle découvre, elle découvre la culture aussi, aux côtés de plusieurs personnes et un personnage en particulier qui changera son destin. Est-ce que justement pour vous, ça a été, j'ai l'impression, qu'est-ce que vous avez aussi voulu faire? Je ne sais pas si c'est un livre aussi sur la mémoire d'une région, la mémoire aussi de toutes ces femmes qui ont dû quitter, qui ont dû partir, et c'est un hommage aussi que vous leur rendez. Tout à fait. C'était courageux, c'était difficile, douloureux souvent, mais elles le faisaient quand même, parce qu'elles étaient obligées. Et au niveau de l'écriture, pour vous, ça a été quelque chose de facile ou compliqué de mettre tout ça noir sur blanc? Non, c'était facile. Moi, je me mettais bien à la place de cette maman, de ce qu'elle a pu éprouver en laissant son bébé et en allaitant l'enfant d'un autre. Non, c'était une écriture agréable et intéressante. Je tenais simplement à vous remercier, Liliane, et merci beaucoup. Et je pense aussi que vous allez vous faire un grand plaisir de signer votre livre. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.